Bonsoir, il est 23 h et vous suivez le dernier journal de RTI 1, un journal dont voici les principaux titres. En marge des obsèques du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le président de la République Alassane Ouattara a reçu la visite de plusieurs délégations. Des délégations du royaume baoulé au Tonkoui en passant par le Denguélé, toutes venues lui réitérer les condoléances suite au décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Et ce soir, Alassane Ouattara est dans la Bagoué. C'est avec une grande émotion que le chef de l'État a pris part ce samedi à Kouto aux obsèques du patriarche Koné Do Lucien, le père du ministre Bruno Nabagné Koné. Nous en parlons dans cette édition. Les autorités sanitaires et médicales mènent une lutte acharnée contre la Covid-19 dans notre pays. Ce samedi, 216 nouveaux cas ont été enregistrés dans le cadre du point de la situation que vous aurez en cours d'édition. Voilà pour les titres. Merci de suivre RTI 1. Arrivé jeudi dans la cité du Poro pour les obsèques du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le chef de l'État a quitté Korogo ce samedi, comme vous pouvez le voir sur ces images. Et de la région du Poro, où il a pris part aux obsèques du Premier ministre, le chef de l'État a rallié ce samedi la région de la Bagoué. Alassane Ouattara est arrivé ce matin à Boundiali, où il a été accueilli par les autorités préfectorales et la maire de la ville, Maria Toukoné. Le président de la République a ensuite rejoint le département de Kouto, où il devait assister aux obsèques du géniteur du ministre Bruno Nabagné Koné. D'une région à une autre, le chef de l'État continue de rendre hommage aux serviteurs de l'État de Côte d'Ivoire. À Kouto, Alassane Ouattara a assisté aux obsèques du père du ministre Bruno Koné. Le chef de l'État était accompagné de la première dame Dominique Ouattara, des présidents d'institutions et des membres du gouvernement. Le compte-rendu de Mahama Traoré. Kouto, localité Sénoufo, située à 42 km de Boundiali dans la région de la Bagoué. Ce samedi 18 juillet, la ville rend hommage au patriarche Do Lucien Koné, géniteur du ministre Bruno Nabagné Koné, décédé le 9 juin dernier à l'âge de 90 ans. Les obsèques démarrées depuis le jeudi dernier ont été marquées ce samedi par la présence de couples présidentiels, à leur côté des présidents d'institutions et plusieurs membres du gouvernement, comme pour traduire la compassion de toute la nation au ministre de la Construction, à sa famille et à toute la ville de Kouto. Les mots pour le dire sont venus du ministre Sidiki Diakité. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, est ici donc au titre de la famille, pour prendre toute sa place aux côtés de la grande famille Koné, aux côtés de la chefferie traditionnelle, des cadres, du couple Koné-Bruno, prendre toute sa place donc dans ce deuil. Touché par cette marque de solidarité, Bruno Nabagné Koné a traduit la reconnaissance de sa famille au chef de l'État et à toute sa délégation. Toutes les populations de la région, unanimement, toutes spontanément, se sont levées pour venir nous assister. Et Monsieur le Président de la République, votre présence aujourd'hui suffit à l'honorer définitivement. Nous sommes touchés, toute la famille est très touchée. Toute la population de Kouto de la Bagoué est très touchée par ce geste fort que nous n'oublierons jamais. En pays Sénoufo, le décès d'un patriarche est plutôt un moment de réjouissance. Les initiés ont donc sorti les masques, avec eux les danses du terroir comme le Yewargué ou le Soromouroudio, des sonorités traditionnelles qui ont quelque peu égayé le couple présidentiel. Et quelques heures plus tôt, à Korogo, après les obsèques du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le chef de l'État s'est entretenu avec la reine des Baoulés, Nana Akouaboni II. Avec elle, une délégation de 4 élus. Alassane Ouattara a ensuite échangé avec les élus du Tonkoui, conduit par le ministre Vagondo Diomandé. Une délégation du Denguélé était aussi présente. Toutes ces délégations sont venues soutenir le président Ouattara, un président affligé par la disparition de celui qui fut son collaborateur durant 3 décennies. Awatouré. Les différentes délégations sont venues apporter leur soutien au chef de la grande famille Peleforo Gon Coulibaly, le président Alassane Ouattara, touché et affligé par la soudaine disparition de celui qui fut son fils et son collaborateur durant 3 décennies, Amadou Gon Coulibaly.
la reine des Baoulés, Nana Akwa-Boni II, les chefs des cantons et l'ensemble des cadres du Grand Centre ont pour leur part traduit au président de la République Alassane Ouattara leur compassion et leur solidarité. Nana Akwa-Boni II, reine du royaume baoulé. Oui. Malgré les us et coutumes en vigueur en pays baoulé, Oui. elle a fait corps avec sa cour, Oui. avec l'ensemble de la chefferie baoulé Oui. et l'ensemble de ses fils ministres, Oui. cadres et élus du Grand Centre Oui. pour se déplacer à Korogo. Et elle est venue voir son frère, lui dit Yako, qu'il tienne bon. Elle prie pour que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, accorde une place de choix à son fils, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Elle demande à son frère de prendre courage, car c'est dans ces moments difficiles qu'on reconnaît ses amis, ses frères. Elle est là, elle veut réitérer sa confiance qu'elle place dans les liens très forts qui unissent le président Alassane Ouattara avec elle-même et son royaume. Merci. Le président me charge de vous dire qu'il exprime sa reconnaissance à Nana, notre reine, sa sœur. Merci pour ces paroles fortes, ces paroles de consolation qu'elle a bien voulu exprimer à elle, à sa cour, à l'ensemble des cadres qui accompagnent Sa Majesté. Le président veut exprimer sa grande reconnaissance, sa reconnaissance la plus émue. C'est Dieu qui fait tout. Autant nous l'aimons, nous pensons que Dieu aussi l'aime par-dessus tout et qu'il a plu à Dieu de le rappeler. En ces moments de grande désolation, la visite de sa sœur, accompagnée d'une si forte délégation de tout le royaume baoulé, composé de 300 personnes, le réconforte. Cette visite montre que les liens séculaires qui unissent le peuple baoulé au peuple sénoufo, qui unissent la famille Gon, Peleforo, dont le patriarche a été le parrain du président Houphouët-Boigny, ces liens-là demeurent et que Nana la reine l'entretient. La délégation de la région du Tongpi, conduite par le général Wagondo Diomandé, est aussi venue réconforter le président de la République et l'assurer du soutien total du peuple dans. Monsieur le Président, je suis venu pour vous dire, aujourd'hui, nous pleurons même plus que nos frères, nos alliés. C'est nos faux. Le Premier ministre, Gon Coulibaly, est venu chez nous. Il est venu chez nous et nous l'avons pris comme notre fils. Donc, au nom de tous les cadres présents ici et au nom de tous les chefs qui sont là, ils vont essayer de témoigner ce que je suis allé dire. Et nous allons essayer de répéter à notre retour aux parents au village ce que nous sommes venus vous dire. Pour les obsèques de son fils Amadou Gon Coulibaly, le président Alassane Ouattara a bénéficié du soutien et de l'affection de ses parents maternels. Le Denguélé qui a fait le déplacement de Korogo pour consoler son fils et lui faire des bénédictions. Et comme il est de coutume, le chef de l'État a demandé au ministre d'État Ahmed Bakayoko de faire le point sur le déroulement des cérémonies et les différentes rencontres à la délégation du Denguélé. Vous, c'est vous dîner. Vous venez à la maison, il est à la maison, je dois vous dire ce qui se passe. Il vous demande donc de traduire la reconnaissance à tous les chefs de Kabla, tous les imams qui sont venus prier pour Amadou, son fils. Dans le cadre de la présentation d'Amadou, le président avait déjà décidé qu'il commencerait par le Denguélé. C'est là-bas il avait déjà arrêté la date avec Amadou et il devait aller voir ses parents de Denguélé pour lui confier son fils Amadou. Mais Dieu a décidé autrement. Donc il vous demande de poursuivre
Il n'est pas arrêté. Ces prières qui l'ont porté pendant toute sa carrière. La délégation du Denguélé a relevé, à l'issue de la rencontre, les liens séculaires de fraternité entre les peuples malinké et Sénoufo. Il y a des relations ancestrales entre le peuple Sénoufo et le peuple malinké. Le président est le chef de la famille Bon. Donc, il n'y a aucun problème, puisque le Denguélé est venu s'exprimer au nom du président de la République. Entouré de la chaleur de ses parents maternels, le président de la République a passé sa deuxième soirée à Korogo, sur les terres du patriarche Peleforo Gonkoulibaly, après l'ultime séparation entre lui et son premier ministre Amadou Gonkoulibaly, un collaborateur sincère et loyal, son fils. Comme vous le voyez, le séjour du chef de l'État à Korogo aura été très rythmé. Une forte délégation de la région de l'Indénué Djoablan, représentant Sa Majesté Nana Amboi Kwasi III, a présenté ses condoléances au chef de l'État. Message de compassion du roi également à la famille du Premier ministre Amadou Gonkoulibaly. C'était à la place Gondala, en présence du chef de canton de Korogo. C'est un reportage signé Koné par Gassoro. Le tam-tam parleur de Boka Kokore, les chants mélancoliques et les pas de danse du Kinyambli exécutés à la place Gondala de Korogo. C'est que les représentants du roi, Sa Majesté Nana Amboi Kwasi III, roi de l'Indénié, sont présents dans la capitale du Poro. Ils sont venus présenter leurs condoléances à la famille du Premier ministre Amadou Gonkoulibaly. Notre présence d'abord, elle s'est faite à 3 titres. Le premier titre, la Côte d'Ivoire a perdu un grand homme. C'était le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire depuis plus de 3 ans. Homme politique depuis plus de 27 ans. Donc voilà, donc c'est le premier titre, donc ça doit être là, l'Indénié doit être là. Second titre, c'est quand même aussi le fils du roi de l'Indénié. Il y a des relations très fortes entre le royaume de l'Indénié et le peuple Sénoufo, donc qui date depuis 250 ans. Donc vu ces relations, on ne peut pas ne pas être présent. Puis moi, un troisième titre plus personnel, le Premier ministre Amadou Gon est mon patron, puisque je suis ministre de son gouvernement depuis près de 2 mois. Donc je devais être là aussi pour mon patron. Le déplacement et les paroles fortes de la délégation du roi Nana Amboi Kwasi III, saluées par la famille du chef du gouvernement et par le chef des cantons de Korogo. Ils n'ont pas manqué de traduire toute la gratitude des populations du district des Savanes au roi et à sa délégation. Pour ces hommages rendus aux dignes fils du Poro, la grande famille Gon s'est dit honorée par cette marque de considération, cet acte de solidarité, de fraternité et d'affection à leur endroit. En plus de la délégation du roi, les chefs traditionnels d'autres régions de la Côte d'Ivoire sont venus rendre hommage à l'illustre disparu. Sassandra rend également un dernier hommage au Premier ministre Amadou Gonkoulibaly. La région du Boklé, où il a effectué sa dernière visite de travail, a voulu ainsi marquer sa reconnaissance au chef du gouvernement. Les précisions de Sam Conan. Le Boklé se souviendra toujours de ce nom, Amadou Gonkoulibaly. C'est dans cette région que le Premier ministre a effectué sa dernière visite du travail. Amadou Gon est venu, il a lancé des grands chantiers, des travaux ici, d'électrification, d'adduction d'eau en eau potable. Il a lancé les travaux d'électrification, de bitumage. C'est lui qui a posé la première pierre du nouveau marché. C'est lui qui l'a inauguré. C'est lui qui a posé la première pierre du débarcadère. C'est lui qui l'a inauguré. En fait, c'est lui qui a permis à la région du Boklé de se réveiller. Eh bien, les populations de la région de Boklé n'oublieront jamais le Premier ministre Amadou Gonkoulibaly. Parce que le Premier ministre a adoubé la région du Boklé. Il a aimé la région de Boklé et lui-même il a dit. Et les populations de la région de Boklé l'ont aimé. Aujourd'hui, arrachées à leur affection, les populations de cette région ont tenu à lui rendre un hommage. Une veillée funèbre a été organisée à la place qui porte désormais son nom, place AGC. Autorités préfectorales, politiques, les hommes de Dieu, les chefs traditionnels, les femmes, les jeunes, les anonymes, tous sont venus rendre un dernier hommage au Premier ministre Amadou Gonkoulibaly, décédé le 8 juillet dernier. Les gens sont nombreux, ils sont en première ligne et c'est ensemble avec les autres parents que nous rendons hommage, ce grand hommage-là au Premier ministre
feu Amadou Gon Coulibaly. Tout le monde le pleure. Notre Gon Coulibaly, son arrivée à cet endroit, il a bien travaillé. Allumage et dépôt de bougies. 1 minute de silence observé. Chants et prières de toutes les confessions religieuses. Projection des films sur la visite du Premier ministre dans le Boclé ont dominé la première partie de cette veillée. Et quand vient le moment des discours et témoignages pour la deuxième partie, les gorges se nouent et l'émotion prend le dessus. Amadou Gon Coulibaly était un grand serviteur d'État. La Côte d'Ivoire pleure l'un de ses illustres et dignes fils. Je n'avais pas pensé parler du Premier ministre au passé si tôt. Je suis choqué, je tremble. Selon les Saintes Écritures, en pareille circonstance, le défunt a besoin de nos prières. À travers cette veillée funèbre, le Boclé démontre son attachement au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et lui dit adieu le lion. Mettons à présent le cap sur l'ouest de la Côte d'Ivoire. La communauté musulmane demande à organiser une prière pour le repos de l'âme du Premier ministre. C'était ce vendredi à la Grande Mosquée de Mans. Le compte-rendu est signé Ève Boué. Grande Mosquée de Mans située au quartier Djoulabougou, des imams, des prédicateurs et des fidèles musulmans issus de toute la ville de Mans prient pour le repos de l'âme du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, inhumé à Korogo, la terre de ses ancêtres. Lecture du Saint-Coran et bénédiction à cet effet. Pour le musulman, la mort n'est pas une fin. La mort est un déplacement d'un monde à un autre. Il n'est plus avec nous dans ce monde-là encore, mais il est dans un autre monde où il a des besoins. De là où il a plus besoin de nos bénédictions et de nos prières. Que l'âme de notre Premier ministre repose en paix, que Dieu lui accorde sa clémence et sa miséricorde, et que Dieu nous fortifie dans cette douloureuse épreuve. Que Dieu soit le soutien de la famille biologique du Premier ministre et du Président de la République, M. Ouattara, qui est le plus touché aujourd'hui. Cette prière est l'initiative du conseil municipal de Mans. Le Premier ministre a eu à poser beaucoup d'actions dans la commune de Mans, notamment le bitumage de la ville de Mans. Nous sommes allés de 9 à 10 km. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à près de 18 km. Il a accepté de venir inaugurer notre hôtel communal. Dans les prochains jours, toujours à la demande du conseil municipal, d'autres confessions religieuses organiseront aussi des prières pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. Des prières pour le repos de l'âme du Premier ministre se déroulent également hors de la Côte d'Ivoire. Drapeau en berne à l'ambassade de Côte d'Ivoire au Gabon. Depuis le 10 juillet dernier, la chancellerie a ouvert un livre d'or pour y recevoir les condoléances jusqu'à hier vendredi. Alain-Claude Billy Binzé, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la République gabonaise, y était pour exprimer sa compassion au peuple ivoirien. Le commentaire est signé Didier Nguisson. Je voudrais, au nom du gouvernement de la République gabonaise, présenter nos sincères condoléances aux autorités et au peuple ivoirien. Voici en substance le message d'hommage de la République sœur du Gabon à la Côte d'Ivoire relatif au décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le livre des condoléances à l'ambassade de Côte d'Ivoire au Gabon est signé par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères du Gabon, Alain-Claude Billy Binzé. La Côte d'Ivoire a été frappée d'un deuil et c'est la première fois dans l'histoire de ce pays qu'un Premier ministre en exercice décède dans des circonstances assez particulières parce qu'en plus il avait été investi pour être le futur candidat à l'élection présidentielle. Le Gabon, par ma voix, ministre des Affaires étrangères, a tenu à venir saluer la mémoire et a signé le livre des condoléances. Le patron de la diplomatie gabonaise s'est incliné devant le portrait du Premier ministre.
À sa suite, les chefs des représentations diplomatiques accréditées au Gabon ont également exprimé leur compassion à la famille biologique du défunt, au gouvernement et au peuple de Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, s'est déplacé jusqu'ici, non seulement pour témoigner de sa compassion à la République sœur de Côte d'Ivoire, mais dire combien de fois il est sensible au deuil qui frappe le peuple ivoirien. C'est par une prière œcuménique que le personnel de l'ambassade et la communauté ivoirienne au Gabon ont rendu un vibrant hommage à l'illustre disparu. Et chez nous, en Afrique de l'Ouest, l'ambassade de Côte d'Ivoire au Sénégal salue également la mémoire du défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Vendredi, une cérémonie d'hommage s'est tenue dans les locaux de la chancellerie à Dakar. Elle a été dirigée par l'ambassadeur général Touré Sekou. Le commentaire de Mahama Traoré. Dakar, dans les locaux de l'ambassade de la République de Côte d'Ivoire au Sénégal, en ce dernier jour d'hommage national au défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La communauté ivoirienne, avec à sa tête l'ambassadeur, le général Touré Sekou, continue d'honorer la mémoire de l'illustre disparu. Dans l'exercice de ses fonctions gouvernementales, Amadou Gon Coulibaly a effectué plusieurs séjours de travail au Sénégal. Le général Touré Sekou loue l'œuvre de ce grand serviteur de l'État. Je voudrais également saluer son Excellence M. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, pour l'exemple qu'il a été pour nous. Un exemple d'ardeur au travail, un exemple d'abnégation, un exemple de loyauté et de fidélité. La bonne santé des relations entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal s'est aussi manifestée lors du décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le président Macky Sall est venu témoigner le soutien et la compassion du peuple sénégalais à la Côte d'Ivoire lors de la cérémonie d'hommage de la nation à l'illustre disparu le 14 juillet dernier. Hors du continent africain, aux États-Unis, Amadou Gon Coulibaly se rendait chaque année pour rencontrer les institutions financières internationales afin de mobiliser des fonds pour la Côte d'Ivoire. C'est donc à juste titre que la reconnaissance de la mission permanente de la Côte d'Ivoire auprès des Nations Unies et la communauté ivoirienne aux États-Unis a organisé une cérémonie de prière pour le repos de l'âme du Premier ministre. L'hommage des Ivoiriens vivant aux États-Unis, c'est avec Michel Digré. C'est une disparition qui marquera la communauté ivoirienne vivant aux États-Unis. Elle qui avait de très bons rapports avec Amadou Gon Coulibaly, qui les rencontrait à chacune de ses missions auprès des institutions financières aux États-Unis. Cette cérémonie de prière pour le repos de l'âme du Premier ministre a réuni des guides religieux, le personnel de la mission permanente, les agents du service de promotion économique et du consulat général à New York, ainsi que des associations politiques. La jeunesse RHDP USA vous portera à jamais dans son cœur. L'hommage que nous rendons aujourd'hui au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly représente pour nous tous un ultime témoignage de gratitude, de respect et d'admiration pour l'homme, l'ami, le fidèle serviteur de notre pays et le grand commis de l'État qu'il était. Après avoir signé le livre de condoléances, le représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès de l'ONU a rendu un hommage aux défunts. Nous léguons l'héritage, une vie riche d'enseignements, une vie riche de savoir-être et de savoir-faire. Il nous lègue un vécu professionnel fait de générosité, en même temps que d'abnégation au travail, de rigueur et d'efficacité dans la discrétion. L'ambassadeur Léon Kakouadom a adressé ses condoléances les plus attristées à la grande famille Gon et au président de la République. La délégation RHDP de Londres ne veut pas rester en marge des hommages rendus à Amadou Gon Coulibaly. Elle a initié une marche silencieuse pour rendre un hommage appuyé et sincère au chef du gouvernement. Le commentaire de Sephora Zegui. Marche silencieuse des Ivoiriens de la délégation RHDP de Londres en hommage à Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre ivoirien. Débuté à 11h dans les environs de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Londres, c'est à l'entrée principale de la représentation diplomatique ivoirienne du Royaume-Uni que la délégation marque un arrêt pour rendre un hommage sincère à celui que les membres appelaient affectueusement Papa AGC.
Cette délégation, conduite par le délégué extérieur Abdoulaye Diomandé, accueilli par les officiers de l'ambassade, a déposé un poster à l'effigie du Premier ministre avec des gerbes de fleurs à l'entrée. Les militants du RHDP se sont inclinés à tour de rôle devant l'image d'Amadou Gon Coulibaly afin de lui rendre encore hommage et présenter leurs condoléances à la Côte d'Ivoire entière à travers les représentants de l'ambassade. Au terme de cet hommage, les Ivoiriens de la délégation RHDP de Londres ont procédé à la signature du livre des condoléances. Et le vent de deuil qui souffle sur la Côte d'Ivoire ne semble pas vouloir s'arrêter. L'Église catholique vient de perdre l'un de ses évêques émérites. Il s'agit de Monseigneur Pierre-Marie Coty, l'auteur de l'abidjanaise L'hymne national, s'en est allé hier vendredi vers son Seigneur. Notre reporter Grace Kando revient sur le long parcours de l'évêque parolier. Monseigneur Pierre-Marie Coty, évêque émérite du diocèse de Daloa, n'est plus. Il est décédé ce vendredi à Abidjan dans une clinique de la place dans sa 93e année. Né le 2 novembre 1927 à Anyama-Adjamé, son village, Monseigneur Pierre-Marie Coty a été ordonné prêtre de Jésus-Christ le 19 juillet 1955 au petit séminaire de Bingerville par le cardinal Bernard Yago. Après 20 ans de vie sacerdotale, il a été nommé évêque par le pape Paul VI le 20 novembre 1975 et ordonné le 4 janvier 1976 à la cathédrale Christ-Roi de Daloa par le cardinal Bernard Yago. Monseigneur Pierre-Marie Coty assume cette charge pastorale jusqu'au 22 mars 2005, soit 30 ans de vie épiscopale. Avant sa retraite, il a occupé plusieurs fonctions dans l'Église. Il fut vicaire général de l'archidiocèse d'Abidjan, membre consultatif de la commission pontificale des moyens de communication sociale à Rome. Au niveau civil, le 6 novembre 2013, il a été fait commandeur dans l'ordre du mérite ivoirien en tant qu'auteur-compositeur des paroles de l'hymne national de Côte d'Ivoire. Autre titre de ce journal, la lutte contre la maladie à coronavirus. Les autorités sanitaires et sécuritaires appellent davantage au respect des gestes barrières pour contenir la pandémie dans notre pays. « 1237 échantillons prélevés et 216 nouveaux cas, c'est le bilan de ce samedi 18 juillet 2020. On écoute le directeur général de la Santé. Il est au micro de Cheikh Aboubakar Koné. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, samedi 18 juillet 2020, 216 nouveaux cas de Covid-19 sur 1237 échantillons prélevés, soit 17,5% de cas positifs. 393 guéris et 4 décès. Nous avons déploré 4 décès. Il s'agit de 3 patients décédés dans les établissements sanitaires publics. Ils étaient âgés respectivement de 80 ans, décédés le 15 juillet, de 50 ans, décédés le 17 juillet, et de 67 ans, décédés ce jour. Le 4e patient était âgé de 72 ans, décédé le 17 juillet dans un établissement sanitaire privé. À la date du 18 juillet 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 13 912 cas confirmés, dont 8 000 personnes guéries, 91 décès et 5 821 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 82 616. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la maladie est présente sur notre sol et continue sa progression au sein des populations. Il en appelle à la discipline et à la responsabilité de tous et de chacun dans cette lutte, car nous pouvons tous être contaminés.
Au titre du point presse du gouvernement, le révérend Dr Aye Touali appelle au respect des mesures barrières. Membre du Conseil national de l'Église protestante et évangélique de Côte d'Ivoire, il était à la tribune du point presse quotidien du gouvernement. Par ailleurs, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et la police nationale ont invité les populations à la responsabilité afin de stopper la propagation de la maladie. Moussa Konaté. Les guides religieux contribuent à la sensibilisation des populations pour freiner le coronavirus. À ce 117e point presse quotidien, le révérend Aye Touali fait le point des actions menées dans les églises évangéliques pour faire face à la propagation de la maladie. Nous avons donc arrêté les mesures suivantes qui sont recommandées. Nous veillons à leur application dans nos communautés. Le port obligatoire du masque, le lavage obligatoire des mains, veiller à ne jamais excéder le nombre de personnes autorisées lors de nos rassemblements. Que le Covid-19 n'entre pas dans l'église par toi. Que le Covid-19 n'entre pas dans ton quartier ou dans ton village par toi. Dieu souhaite que, en tant que croyant, tu sois en bonne santé, que tu prospères à tous égards et que tu protèges les autres en te protégeant. Dieu nous veut en bonne santé et ne soyons pas des vecteurs de transmission de la pandémie. Les propos du guide religieux sont soutenus par Dr Edith Kwasi. La conseillère du ministre de la Santé appelle à la responsabilité de tous. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le Dr Eugène Akawele, sollicite notre engagement et notre soutien pour le succès de la riposte à la COVID-19 dans notre pays. L'accompagnement des guides religieux que vous êtes, révérend pasteur, dans cette aventure est appréciable. Et vos messages, vos propos de tout à l'heure nous rassurent. Être croyant seul ne suffit pas à nous éviter la maladie. Il faut être prudent et sage. Au plan de la sécurité, la détermination des forces de l'ordre est toujours la même. Faire respecter les décisions sécuritaires en vigueur. Les forces de défense et de sécurité procèdent quotidiennement au contrôle du suivi de la réglementation utilisée qui donne dans la journée d'hier le point suivant dans les districts de police d'Abidjan, de Dabou et d'Adzopé. Véhicules contrôlés, 2935. Véhicules mis en fourrière, 20. Masques distribués. La Côte d'Ivoire compte plus de 13 000 personnes atteintes de Covid-19. La pandémie continue de secouer le monde. Aucun vaccin ou traitement spécifique n'est encore disponible à ce jour. Et c'est ainsi que se referme cette édition d'information sur RTI 1. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve dimanche à 6h30 pour une nouvelle session d'information. Bonsoir.